Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Martin Impro. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des GPO pour bloquer l'accès aux utilisateurs à leur invite de commande et pour imposer des fonds d'écran à nos utilisateurs. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment ça va se passer. Donc ici, la première des choses, ce sera de créer nos utilisateurs. Mais avant de pouvoir créer ces utilisateurs, vous aurez besoin d'installer des rôles et des fonctionnalités. Mais si vous les avez déjà, c'est pas grave. Genre, vous allez pouvoir faire ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, les fonctionnalités, il s'agit du serveur DNS et du service ADDS. Donc, si vous avez ces deux services les plus importants, vous savez tout ce dont vous avez besoin pour, voilà, déployer les GPO sur votre ordinateur et imposer certains services. Maintenant, pour créer nos utilisateurs, nous allons dans Outils, vous descendez en bas, dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Donc ici, ce que je vais faire, voilà, comme vous voyez ici, Utilisateur, je vais supprimer d'abord pour vous montrer comment ça se passe. Ok. Il y a problème de privilèges. Donc, si vous voulez créer, par exemple, une nouvelle unité d'organisation, vous avez juste à faire un clic droit sur le nom de votre serveur, nouveau et unité d'organisation, comme ça. Voilà, et vous donnez un nom. Comme vous voyez, j'avais donné utilisateur. Donc, utilisateur. Mais comme il y a déjà une unité d'organisation utilisateur, pas besoin d'en créer une nouvelle. Donc, dans utilisateur, je fais un clic droit, juste ici, nouveau, voilà, utilisateur. Donc, le premier utilisateur, je vais le nommer Windows 10 parce que je compte utiliser deux machines, Windows 10 et Windows 8. Donc, ici, je crée Windows 10. Ici aussi, j'écris Windows 10. Suivant. Là, je change d'option. Prenez la deuxième option. Et ici, vous mettez un mot de passe. Donc, moi, je vais mettre Marty plus 2023. Et je confirme juste ici, comme ça. Marty plus 2023. Donc, vous faites suivant. Puis terminé. Et voilà, votre utilisateur a été créé. Donc, je vais créer un nouvel utilisateur que je vais nommer cette fois-ci Win8. Donc, voilà, je vais le nommer Win8. Voilà, je crée ça ici. Je crée la même chose ici, Win8. Suivant, on change l'option utilisateur, ne peut pas changer le mot de passe. Et avec le même mot de passe, Marty plus 2023. Si je modifie, je confirme. Marty plus 2023. Suivant, terminé. Et voilà, les deux utilisateurs ont été créés. Après ça, maintenant, je vais avoir besoin de créer des machines virtuelles. Donc, je vais créer une machine virtuelle. Première machine virtuelle, ça sera Windows 10. Mais je prends juste typical parce que je n'ai pas besoin de grand chose. Next. Ici, je choisis l'image ISO Windows 10. Donc, voici, ouvrir. Voilà. Next. Bon, j'ai pas de clé, je continue. Voilà. Et ici, juste sort in a single file. Finish. Et on assiste maintenant à la création du disque et de la machine virtuelle. Ok, la machine virtuelle a été créée et elle va se lancer automatiquement. Voilà, je fais un clic droit et j'ai voilà, ici c'est l'installation de la machine. En attendant, je viens dans le serveur et je vais faire quelques modifications. La première chose que nous allons faire, c'est imposer des fonds d'écran à nos utilisateurs. Donc, pour le faire, comment ça va se passer? Donc, venez dans Windows,
outils d'administration. Voilà. Et ici, vous venez dans gestion des stratégies de groupe. Voilà. Ici, vous verrez objet de stratégie de groupe. Donc, j'avais déjà créé un objet fond d'écran que je vais supprimer. Ainsi que l'objet bloqué CMD aussi que je vais supprimer également. Donc, ici, je fais juste un clic droit sur objet de stratégie, nouveau, et vous nommez fond d'écran. Voilà. OK. Maintenant, dans fond d'écran, vous venez, vous faites un clic droit, modifier, et dans stratégie, modèle administration, bureau, juste ici, vous verrez papier peint du bureau. Donc voilà, vous devez l'activer et ici vous devez mettre le fichier qui mène vers l'image que vous voulez imposer comme fond d'écran. Donc l'image, moi je l'ai juste sur mon disque C dans des dossiers. Donc je vous montre d'abord le disque C, ensuite Windows, et dans Windows vous verrez le dossier 6 volts. Donc vous entrez dans 6 volts, ensuite vous cliquez encore dans 6 volts. Et là, vous devez créer un nouveau dossier. Voilà, j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelait marty.pro. Donc, si il n'a pas ce dossier, vous devez créer un nouveau. Vous entrez, script, image, wallpaper. Voilà, wallpaper. Mais normalement, vous devrez voir ici, Marty, et le nom de votre serveur. S'il n'a pas, vous cliquez, vous créez le dossier, voilà, pour installer, pour coller, voilà, votre image. Donc, l'image, je l'ai collée juste ici. Il s'agit de cette image. Il s'agit de l'image de cette voiture. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, c'est indiquer le chemin réseau. Donc, pour le faire, vous sélectionnez juste toute la partie là. Vous faites deux anti-slash, puis le nom de votre serveur. Donc, moi, mon serveur, par défaut, il s'appelle Martinier. Donc, voilà. Et vous verrez 6 volts. Voilà, Marty.pro, script, image et wallpaper. Ok, donc vous avez juste à copier ce chemin. Voilà, CTRL C, puis le coller ici, CTRL V. Ensuite, vous faites encore un anti-slash et vous précisez le nom du fichier wallpaper.jpeg. Excusez-moi, JPEG. Voilà, et c'est tout. Donc après ça, j'ai juste à appliquer, je vais faire OK. Et voilà, donc c'est activé. Et maintenant, je peux fermer cette fenêtre. Et maintenant, dans cette fenêtre, vous verrez utilisateur. Donc, faites clic droit sur utilisateur. Faites lier un objet stratégique de groupe existant. Et sélectionnez fond d'écran. Donc, vous faites juste OK. Et voilà, tout est lié. Donc, désormais, tout va se jouer sur la machine virtuelle que nous aurons à créer. Donc, en attendant, j'ai aussi créé une machine virtuelle Windows 8. Donc, une virtual machine. Typical, next. Ici, je choisis l'image ISO 8. Et ici, je vais devoir entrer. Juste ici, je vais devoir entrer une clé de produit. Donc, la clé de produit, je la mettrai en description. Donc, voilà, j'ai mis l'image ISO et la clé de produit. Donc, comme j'avais dit typical, c'est très rapide, j'ai juste à faire finish pour la création du disque pour Windows 8. Voilà. Mais en attendant, je vais d'abord éteindre
la machine Windows 8, le temps que Windows 10 se charge complètement. Voilà, l'installation de la machine Windows 10 est terminée. Donc, je fais d'abord un clic droit sur la machine, dans Settings. Voilà, pour les réglages, je viens au niveau de la connexion, Custom, VNetBit, parce que c'est ce que j'ai choisi comme voilà, réseau pour le serveur et l'environnement de voilà, toutes les machines de VMware. Donc, sur VMnet 8, c'est la connexion que toutes les machines virtuelles vont utiliser pour qu'elles soient connectées directement au réseau, au même réseau que le serveur. Donc, ensuite, je n'ai plus qu'à allumer ma machine virtuelle pour, voilà, essayer d'affecter les modifications que j'ai effectuées sur le serveur. Et pendant ce temps, il y a la machine Windows 8 qui est en pleine installation. Voilà, pour le moment, Windows 10 a son propre écran. Tout cela va changer lorsque je vais le relier au serveur. Donc ici, je tape un vidéo. Non, d'abord, panneau de configuration. Voilà, panneau de configuration. Je vais d'abord l'épingler au menu démarrer. Ensuite, je l'ouvre. Nous allons adresser statiquement le PC. Donc voilà, son réseau de partage. Modifier les paramètres de la carte. Voilà, Ethernet, propriété et Internet IPv4, propriété. Et ici, utiliser adresse IP statique. Donc, je l'adresse. Voilà. Je donne l'adresse .20. Ici, c'est l'adresse par défaut. Voilà. Et là, je mets l'adresse que j'ai donnée au serveur. Donc là, c'est l'adresse statique du serveur que j'ai mis au niveau du DNS, serveur DNS. Donc OK. Voilà. Ensuite fermer. Puis je vais essayer de pinguer mon serveur pour voir si la connexion marche. Donc j'appelle l'invite de commande. D'abord, je l'épingle au milieu démarrer, puis je l'ouvre. Et j'essaie de pinguer le serveur. Donc je vais juste ping le nom de mon serveur est marty.pro. Comme ça. Voilà. Et nous voyons la réponse. Donc les deux machines se pingent. OK. Après tout ça, maintenant, je vais renommer le PC et l'ajouter au domaine. Donc, je vais dans paramètres. OK. Maintenant, dans les paramètres, vous venez juste à propos de voilà, à propos de, et vous voyez ici, renommer ce PC avancé. Donc, voilà, ici, vous faites modifier. Voilà, ici. Donc, voilà, dans modifier, je mets le nom de mon serveur. Le serveur, c'est marty.pro. L'utilisateur, c'est Win10. Mot de passe, c'est marty 2023. Et ici, on me souhaite la bienvenue dans le serveur, dans le domaine, voilà, marty.pro. Donc, je fais juste OK. Voilà, ici, voilà, je dois redémarrer le PC. OK. Pour redémarrer l'ordinateur. Je n'ai plus qu'à fermer et à redémarrer maintenant. Donc, pendant ce temps, voilà, Windows 8 aussi est prêt. Donc, voilà, je démarre avec HP. Et lui aussi, je vais l'ajouter au serveur. En quoi faisant, juste comme ceci, dans paramètres, vous verrez ici PC périphérique. Et
voilà, information sur le PC. Et ici, joindre un domaine. Donc, joindre un domaine. Le domaine toujours qui est marty.pro. Voilà, suivant. Impossible de joindre ce domaine. Cette erreur est due voilà, au manque d'adresse. Voilà, parce que j'ai pas adressé le PC statiquement. Donc, c'est ça le problème. Alors, nous allons adresser notre PC pour résoudre cette erreur. Donc, je cherche panneau de configuration. Panneau de configuration. D'abord, clic droit épinglé. Puis, j'ouvre. Voilà, dans réseau, internet, réseau et partage, réseau sans partage, modifier les paramètres de la carte, Ethernet 0. Venez au niveau de l'adresse IPv4 qui est tout en bas. Utilisez une adresse IP statique 192.168.1. Je le donne 22. Ici, l'adresse et le masque. Puis ici, 192.168.1.1. Et là, l'adresse du serveur qui est .10. Donc, OK. OK. Puis OK. Et maintenant, je vais encore essayer de modifier. Voilà. D'ajouter le PC au domaine. Donc, je viens. Information sur le PC. Je viens dans le domaine. Et je reset en tapant marty.pro. Suivant. Impossible. Il va aussi falloir que je mette Windows 8 sur VMnet 8. Donc voilà, c'était aussi une des raisons de l'erreur. Donc je mets sur VMnet 8 comme ça et je reset, taper marty.pro. Voilà, et ici j'entre le nom d'utilisateur Win8, le mot de passe marty plus 2023. Voilà, on va voir si cela marche. Donc en attendant, le serveur s'est éteint, donc je vais le rallumer. Ouais, le serveur s'était éteint, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Alors en attendant, nous allons, voilà, Windows 10. Choisissez autre utilisateur pour démarrer Windows 10 et vous prenez un utilisateur. Voilà, vous mettez par exemple marty slash voilà win10, le mot de passe marty plus 2023. OK. L'utilisateur n'existe pas, donc je vais essayer avec simplement win10 puis 1 marty plus 2023 et voilà, je pense que cette fois-ci ça a marché et voilà, ça marche. Donc revenons à Windows 8 et réessayons de joindre notre domaine. Voilà, donc j'entre Win8, le mot de passe marty plus 2023 et voilà, donc ça marche cette fois-ci. Je fais suivant et je redémarre le Windows 8. Donc le Windows 10 en attendant, il aussi se charge. Et voilà, il a pris un nouveau fond d'écran qui est
le fond d'écran que j'avais choisi d'ailleurs sur le serveur que j'avais montré. Voilà, donc cela a marché sur le Windows 10. Il a pris le nouveau fond d'écran que j'avais choisi, sélectionné. Donc, ça, c'est une première partie qui a déjà fonctionné et c'est très bien. Maintenant, nous attendons aussi une réponse de Windows 8. Mais en attendant, c'est pas fini. Sur le serveur, nous allons aussi faire autre chose. C'est de bloquer l'accès à la vite de commande. Mais nous allons d'abord attendre la réponse de Windows 8 pour faire cela. Voilà, Windows 8 a démarré. Voilà, panneau de configuration, système et sécurité. Voilà, compte d'utilisateur, gestionnaire d'identification. Voilà, maintenant ici sur Windows 8, je vais ajouter un mot de passe. Donc dans les paramètres, je vais au niveau de confidentialité, non, compte, voilà, option de connexion, ajouter mot de passe. Donc le mot de passe, ça va être, voilà, merci plus 2023. Si votre mot de passe ici, vous l'identifiez, donc je mets juste Martinien. Voilà, suivant, terminé. Et j'essaie d'éteindre, voilà, la machine virtuelle. Ok, maintenant je peux le rallumer. Voilà, ici, je choisis, voilà la connexion que je dois utiliser. Donc, je prends autre utilisateur. Ici, j'essaie avec, voilà, un petit slash win8. Voilà, et le mot de passe, mardi plus 2023. Entrée. Et on verra si lui aussi il prend le nouveau fond d'écran imposé par le serveur. Et voilà, il a pris aussi le fond d'écran, donc tout a bien marché.